vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog Branche-toi de Best Buy. On se retrouve présentement dans ma cour arrière parce qu'aujourd'hui, je teste pour vous un drone. Donc, on s'entend que je ne voulais pas tester ça à l'intérieur de la maison. Et c'est presque un unboxing parce que j'ai pas beaucoup volé encore jusqu'à date avec le drone de Star Wars de Propel, le TIE Advance. Donc, on peut le voir ici. Je l'ai avec moi. C'est très léger, vraiment compact. Il est tout petit. Je tiens à vous dire également qu'il est fait 100% à la main au niveau de la peinture. Donc, à chaque fois que vous allez avoir un de ces drones de Star Wars, vous pourrez savoir qu'il est presque confectionné 100% à la main. J'ai mis en dessous, bien sûr, le protecteur de cage pour les ailerons qu'on a juste ici en dessous. Et j'ai ici la grosse manette vraiment importante pour pouvoir manœuvrer mon drone. Je tiens à vous dire immédiatement que c'est vraiment un objet de collection pour les amateurs de Star Wars. J'ai complètement tripé quand j'ai ouvert la boîte un coup que celle-ci a été rechargée. Et d'ailleurs, juste pour vous montrer à quel point toute la boîte, tout ce qui entoure dans le fond, la protection et bien sûr la présentation du drone TIE Advance de Star Wars, bien, je vais vous laisser immédiatement voir par vous-même à quel point tout cet emballage est vraiment fantastique. Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Join me. Stabilize your rear deflectors. Watch for enemy fighters. They're coming in! 3 marks at 210! I'll take them myself. Coming. Yep, sir. Let go. Vous avez donc l'opportunité, bien sûr, de pouvoir sélectionner les chansons. À chaque fois que vous ouvrez la boîte, une nouvelle chanson décolle juste pour vous. Donc, c'est comme un petit peu féerique de pouvoir s'imprégner de la magie de Star Wars à la maison. Et en plus, c'est vraiment un objet de collection pour le laisser sur, par exemple, un bureau de travail ou sur une commande. Par la suite, je voulais aussi vous parler de la super télécommande. C'est vraiment une très grosse manette pour pouvoir manœuvrer un aussi petit drone. Mais il faut savoir que cette manette est vraiment complète. Vous pouvez d'ailleurs, grâce à celle-ci, manœuvrer à distance les 6 gyroscopes. Donc, je l'ai bien dit, 6 gyroscopes à l'intérieur vous permettant, bien sûr, d'aller vers la gauche, vers la droite, d'osciller en haut et en bas afin de pouvoir avoir un contrôle maximal. La manette vous fournit également l'outil pour pouvoir réparer ainsi que fixer toutes les vis. Les LED en haut vous permettent de pouvoir juste ici déterminer, dans le fond, si vous avez attaqué un autre drone. Et en bas, vous pouvez aussi voir les vitesses. Les vitesses, je vous conseille pour les débutants de commencer avec la vitesse numéro 1 qui sera le 1 seul et unique LED. Et vous pouvez vous rendre jusqu'à 4 LED pour une vitesse complète. Je tiens également à vous aviser que pour les débutants, le T-Mode vous permet de pouvoir avoir un meilleur contrôle sur le gyroscope et avoir une vitesse également réduite. C'est également avec ce mode que je vais faire mes tests aujourd'hui. Et sachez également qu'au lieu d'avoir un LED rouge, vous aurez un LED bleu lorsque le T-Mode sera bien sûr en fonction. Tout à l'heure, j'ai dit que les LED du haut vous permettaient de savoir si le niveau de votre batterie, mais également votre état, parce que vous pouvez, avec les amis, avoir plusieurs drones en même temps et combattre pour vrai, tels les navires de Star Wars, et bien sûr vous mettre au sol, donc faire des vrais shutdowns de vos drones. Et à chaque fois que vous serez bien sûr touché, vous pourrez voir avec les LED du haut l'état de la batterie. Je viens tout juste de vous mentionner lorsque vous serez touché par les autres drones pendant un combat aérospatial. En fait, il est bon de savoir que à l'arrière, juste ici où on voit les DEL à l'heure actuelle, ainsi qu'en avant, vous avez des capteurs au niveau, bien sûr, des canons et des lumières. Ces capteurs sont Bluetooth et bien sûr, vous avez une connectivité qui vous permet de vous lier les uns aux autres afin, bien sûr, de faire un vrai combat. Je voulais aussi vous mentionner qu'il y a beaucoup d'accessoires qui viennent avec l'ensemble pour vous permettre justement de changer les côtés et d'avoir plusieurs hélices.
En parlant des hélices, moi, personnellement, ça m'a pris quand même quelques essais à me rendre compte qu'il faut absolument mettre les hélices au moteur selon le code alphanumérique. Donc, c'est B, A, A, B. Donc, vraiment une interpolation qu'il faut faire ici. Donc, je vous conseille fortement de regarder le guide d'utilisateur lorsque vous allez le faire. Et là, j'ai assez parlé. Allons voir immédiatement comment je m'en tire avec ce drone TIE Advance de Star Wars. Clear for launch. Scanning for rebel scum. Eh bien, vous l'aurez bien vu par vous-même. C'est vraiment pas évident à manœuvrer. Moi qui, pourtant, est quand même vraiment habituée d'utiliser des drones au quotidien, là, j'en utilise beaucoup. Et j'ai trouvé celui-ci quand même dur à manœuvrer. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 6 axes qui permettent de vraiment bien déplacer. Les 2 joysticks qu'on a juste ici vous permettent d'avoir un contrôle absolu. Donc, prenez le temps de bien lire les commandes et de prendre le temps aussi de vous adapter. Déjà, à la fin, là, je commençais à manœuvrer beaucoup mieux. Je veux revenir encore sur le drone. Je veux qu'on le regarde ici. Faire attention, prévoyez-vous avoir plusieurs petites hélices de surplus. Juste ici, là, j'en ai perdu quand même plusieurs. À chaque fois qu'il tombait au sol, j'en perdais. Donc, je devais en remettre une à chaque fois. Donc, si elle casse, mieux vaut en avoir quelques-uns avec vous de surplus. Je reviens aussi sur la manette parce qu'il y a beaucoup de spécifications à connaître au niveau de la manette. Vous pouvez, de ce côté-ci, faire vraiment votre mise en vol. Donc, on dit le launch. Donc, on est prêt à partir, dans le fond, juste ici. Mais ces boutons vous servent également à pouvoir sélectionner les trames musicales pendant que vous utilisez votre drone parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais tout le long de l'essai, je suis accompagnée d'une trame sonore de Star Wars, 7 chansons en tout. Donc, vous pouvez les avoir en aléatoire ou bien sûr les sélectionner. Et vous avez aussi le bouton volume ici qui vous permet de pouvoir monter ou de descendre la trame sonore pendant que vous vous amusez. Donc, je t'invite fortement à aller lire mon article sur le site de bestbuy.ca pour bien évidemment en connaître davantage sur ce drone TIE Advance de Propel. Savoir également toutes les spécifications de la manette parce qu'il y a du stock là-dessus, je vous le dis. Puis moi, ben en attendant, je vous cacherai pas, je vais avoir besoin d'un peu de pratique. Donc, je retourne tout de suite essayer de m'en tirer avec le drone. Alors, sur ça, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.